Bienvenue à vous les amis sur Fatmir Football, la chaîne du foot féminin. Cette chaîne s'adresse aux amoureux, mais aussi aux curieux, aux personnes qui s'intéressent à ce sport, au foot féminin, au foot pratiqué par les femmes. Vous êtes au bon endroit sur Fatmir Football. Sur cette vidéo, on va aborder donc les matchs de groupe de Ligue des Champions. On en est à la 4e journée. Et oui, cette Champions League fait son chemin. Et il y a déjà certaines équipes qui ont poinçonné leur ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions à 2 journées du terme. Donc c'est allé très vite pour certains, d'autres par voie de conséquence sont recalés. Les espoirs sont brisés dès cette 4e journée pour certaines équipes. Certaines équipes ne verront donc pas le printemps européen. On va parler de tout ça donc dans cette vidéo. On va faire un tour des groupes. Et puis on va essayer de, comme d'habitude sur cette chaîne, moi j'aime beaucoup, donc donner des informations, mêler à mes émotions, à mes sensations bien évidemment. Et je vous livre tout ça tout chaud. Donc c'est pour vous, régalez-vous. À tout de suite. Allons voir ce qui se passe du côté du groupe A, le groupe de Lyon, de l'AS Rome, de Wolfsburg et de Galatasaray. Le champion de France en titre fait un parcours parfait, donc truste la première place du groupe, à l'aube de cette 4e journée, et on peut dire qu'ils ont plus qu'un pied en quart de finale. Donc derrière, la bataille va faire rage pour au moins glaner la 2e place. Et donc c'est une lutte sans merci, notamment entre Wolfsburg et l'AS Rome. Étant entendu que le Galatasaray, le petit poussé, est en train de se faire écharper dans ce groupe. L'apprentissage est difficile, l'apprentissage est rude, mais je pense que tout le monde le savait, les joueuses, le staff turc en premier lieu. Donc pour Wolfsburg, c'était clair que sur ces matchs charnières, entre Galatasaray et Wolfsburg, il était clair que pour les Allemands, il fallait empocher absolument les 6 points. La moitié du chemin a été faite en Turquie, puisque Wolfsburg a gagné haut la main ce match, on va dire, aller contre Galatasaray, en gagnant sur le score de 5-0. En plus, ils soignent leur goal average, ce qui peut être aussi très important en cas d'égalité dans un groupe. Donc ça, c'était parfait. Toutes les cases avaient été cochées. Il fallait en faire de même à la maison en recevant donc Galatasaray. Et c'est ce qui a été fait. Je vous mets le score. Donc encore une fois 5-0. La Manita en mode à la sauce allemande. Et d'ailleurs avec un premier but déclenché par Alexandra Popp, l'incontournable Alexandra Popp, qui met un énième but de la tête. Je crois que c'est son 35e but, si je dis pas de bêtises, dans cette Champions League. Elle n'a pas toujours été attaquante, notamment sur les dernières années, donc ça prouve un petit peu aussi son efficacité, sa contribution à l'équipe, une joueuse modèle avec beaucoup d'abnégation, une joueuse qui ressemble beaucoup à Wendy Renard. C'est des joueuses qui ont à peu près le même âge, qui se sont rencontrées énormément de fois au travers de leur club, mais aussi en équipe nationale. C'est des joueuses qui se ressemblent beaucoup. Donc Wolfsburg a gagné ce match 5-0, c'est très bien. Donc là, ils ont rempli vraiment leurs objectifs. Battre les Turcs donc chez elles et puis à la maison, empocher donc les 6 points et soigner le goal average. C'est ce qui se passe. Et du coup, elles espéraient bien évidemment qu'en face, l'AS Rome perde son match contre Lyon. Alors ça fera l'objet d'une vidéo à part, le champion de France en titre, le seul représentant français. Je ferai une vidéo bien évidemment uniquement sur le match OL AS Rome,
Donc on en parlera plus précisément. Mais encore une fois, les Allemandes espéraient vraiment un faux pas des Romaines pour justement truster la deuxième place et être en bonne voie pour avoir cette deuxième place qui serait synonyme quand même d'un 12e quart de finale dans leur histoire. C'est énorme, c'est beaucoup, hein. On peut dire que l'existence de Wolfsburg au plus haut niveau européen en tout cas, date de la saison 2012-2013, on va dire 2011, puisqu'elles ont gagné le titre de champion d'Allemagne, et puis dans la foulée, elles ont gagné le titre de champion d'Europe face à l'OL. Donc voilà, donc Wolfsburg continue à écrire l'histoire au niveau européen. Et ce serait, en termes de victoire, la 66e victoire. Alors, c'est la 66e victoire parce qu'elles ont gagné donc 5-0 contre la Turquie, contre la Galatasaray. Donc, 66e victoire pour ce club. Donc, c'est énorme, là aussi. Et concernant le club, je suis même sûr, c'est le 3e club à atteindre les 100 matchs en Champions League. Donc il complète le podium avec l'OL, bien évidemment, qui est largement devant, et Arsenal derrière. Voilà, 2e position Arsenal. Donc la perspective maintenant, donc à la fin de sa 4e journée, je vous mets le classement aussi là sur l'écran. Donc l'OL est qualifié, voilà, je vais pas vous spoiler, l'OL a gagné son match contre l'AS Rome, on en parlera plus longuement, encore une fois, dans une vidéo dédiée. Derrière, donc, égalité de points entre l'AS Rome et Wolfsburg, ballottage favorable, on va dire, au moment où on se parle pour Wolfsburg, donc il récupère cette 2e place grâce à sa meilleure différence de but, en étriant quand même 10-0 match aller-retour cette équipe turque. Donc, ce qui va être important, c'est qu'à la fin de la 6e journée, Wolfsburg reste à cette 2e place. Ils vont recevoir donc l'AS Rome la prochaine journée, donc je crois que c'est le 11 décembre, après la trêve internationale. Donc ils vont recevoir dans un AOK Stadium en feu cette équipe de l'AS Rome. Ça sera pas facile pour les Allemandes. Je le dirai dans ma vidéo concernant donc le match OL AS Rome. Ça sera pas facile pour les Allemandes parce que l'AS Rome a quand même des arguments. Mais ça sera pas facile non plus pour les Italiennes en se déplaçant sur un terrain aussi hostile que la AOK Stadium. On sait que le Wolfsburg, même si elles ont chuté contre l'OL, c'est un petit peu leur jardin. Donc ça sera vraiment difficile pour les deux équipes. Et bien malin celui qui pourrait prédire qui va sortir vainqueur de ce match. Mais s'il devait y avoir un match nul, ça servirait bien sûr les intérêts de Wolfsburg qui est actuellement devant l'AS Rome. Même si Wolfsburg devra quand même se déplacer pour le dernier match à l'OL, à Lyon, certainement face à une équipe remaniée, peut-être même un peu démotivée, puisque l'OL est qualifié pour l'écart, mais pour être premier, ils auraient besoin que d'un point. Ils vont jouer donc lors de la prochaine journée, donc ils vont jouer l'équipe Stambouliote. Donc l'OL devrait quand même empocher les 3 points. Donc ça voudrait dire que pour la dernière journée, l'OL sera qualifié et manquera peut-être un peu de motivation dans le match. Donc moi je dirais avantage pour Wolfsburg vis-à-vis de l'AS Rome. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce groupe.